Shalom, peuple de Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur continue de nous édifier pour son œuvre, qu'il continue de nous instruire pour sa parole et pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun d'entre vous et que seule sa parole continue de nous illuminer et de nous éclairer. Quand tu cherches ta route, si tu es perdu, viens devant Christ. Au travers des Saintes Écritures, tu te retrouveras. Au travers des Saintes Écritures, tu trouveras ton chemin. Au travers des Saintes Écritures, tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui est le partage des hommes. Le mal ne reste jamais impuni. Tel est le thème de ce jour. Le mal ne reste jamais impuni. Alors, nous allons lire le livre des Juges, chapitre 9, du 22 à 23, et puis nous allons sauter parce que la lecture est tellement grande, de 52 à 57, pour mieux comprendre. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. 52 à 57. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de la meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit: tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi que c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël vinrent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi donc fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubabel. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais le conseil que je vous donne. Ne devez rien à personne. Faites attention de la façon que vous vivez sur terre. Ne soyez jamais responsable d'un malheur de quelqu'un. Ne soyez jamais responsable des larmes, de douleur d'un orphelin ou d'une veuve. Ne soyez jamais responsable de la frustration des uns et des autres. Et surtout, ne remplissez jamais votre table avec le sang de vos semblables. Parce que, à la lumière de toutes choses, on se rend compte que le monde est méchant. Le monde est méchant, il y a des gens qui sont prêts à tout pour pouvoir sujeter leurs frères. Il y a des gens qui sont prêts à tout, même pas des sacrifices rituels, même des sacrifices humains, parce qu'ils veulent remplir leur table et appauvrir les autres. Il y a des gens qui ont à leur charge la responsabilité de pouvoir gérer des hommes, mais des gens travaillent à votre solde. Vous passez le temps à martyriser ces gens, vous passez le temps à retenir le salaire de ces gens, et pour un ci ou pour un ça, pour un ce du moins, vous coupez leur salaire. Ceux qui licencient même à cause des choses même banales. Il y a des gens qui font des rétentions sur le salaire des gens, pour un ci, pour un ça. Est-ce que tu sais que lorsque des gens travaillent à ta solde, ils ont des familles à nourrir? Est-ce que tu sais que pendant que tu les opprimes, tu es en train de frustrer des orphelins, des enfants qui n'ont pas de quoi manger à cause de toi? Est-ce que tu sais que pendant que tu les soumets et les imposes l'esclavage, il y a des enfants qui meurent de faim grâce à toi, à cause de toi, autant pour moi. Tout ce que vous faites en mal ou en bien finit par nous rattraper. C'est la loi que Dieu a établie. C'est pour cela qu'il nous avait dit, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et surtout, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir et ne rien devoir à personne. La souffrance qu'on a lorsqu'on ne doit rien à personne, c'est une épreuve. Et les épreuves sont faites pour être surmontées et elles sont passagères. Mais lorsque c'est une malédiction, parce que tu as fait du mal à quelqu'un, alors sache que tu vas payer le prix fort de tout ce que tu fais. Aujourd'hui, vous voyez par exemple des gens se retrouvent soit dans des hôpitaux. Vous ne savez pas ce qui les amène là-bas. Tout ce que vous allez voir, c'est la compassion. Vous allez dire non, Dieu ne voit pas ça, pourquoi? Mais vous ne savez pas ce que cette personne, cet homme ou cette femme a passé son temps à faire comme mal aux gens ici dehors. Et Dieu, le temps
est arrivé que cette personne paye. Et quand cette personne doit payer, la maladie vient de partout. Parce qu'un jour, quelqu'un était mort dessus des maladies à cause d'elle ou à cause de lui. Et Dieu te retourne aussi cette même maladie. Et de là, tu commences donc à connaître la douleur et la souffrance. Et il y a des gens, quand vous voyez, ils sont aujourd'hui là, ils n'ont plus rien. Et tout le monde se dit, ah non, tout le monde les a abandonnés. Et on les prend en compassion. N'oubliez pas, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne cesse de te dire, tout ce que nous faisons sur terre, en bien ou en mal, on le paye toujours. Alors, il faut faire attention à la façon dont nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, tu peux croire que tu es jeune. Tu es beau, tu es fort, tu es puissant. Tu opprimes des gens ici. Tu malmènes les gens, tu causes du tort ici. Tu tues des gens ici. Tu fais comme tu veux. Ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas le premier, ni le dernier. Mais regarde juste ceux qui ont fait avant toi. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Ils sont néants. Quelle a été leur fin? Ils ont connu une fin douloureuse, pénible. Pourquoi? À cause du mal qu'ils ont causé. Car le mal se paye toujours. Et voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il m'a dit, ne prie pas et ne prie jamais pour les gens comme ça. Parce que si tu te retrouves à prier pour quelqu'un que je suis en train de châtier, ça veut dire que tu me combats. Et beaucoup meurent souvent. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent souvent comme ça. Parce que quand on va dire non, homme de Dieu, priez pour moi. Prier pour toi, je ne connais pas la nature de ce qui te rend malade. Et il y a des gens, ce n'est qu'après avoir traité avec eux que je comprends vraiment pourquoi certaines personnes souffrent ici. Il y a des gens qui viennent me voir. Vous allez voir quelqu'un vient, il est dans les larmes, il pleure, oh non, je n'ai rien fait, moi j'ai toujours fait comme ça, mais je ne sais pas ce que les gens me cherchent, ceci, cela. Mais une fois que Dieu se manifeste, vous comprenez pourquoi ce malheur lui arrive. Vous comprenez que cette personne a toujours été responsable de tout ce qui lui arrive. Vous souvenez-vous, vous regardez, je prends toujours, parce que l'histoire des 10 lépreux m'a toujours amusé. Ils étaient lépreux, et vous savez que dans la loi juive, être lépreux signifie impur. Donc, vous n'aviez pas le droit de vous placer là où les autres se placent. Vous êtes un sous-homme. À la limite, on vous traite comme un animal. Si on veut vous donner à manger, on vous met ça loin, pas là-bas. Si on veut vous... quand des gens sont placés là, vous avez des limites, vous ne pouvez pas aller là-bas. Mais dès que le Christ les a guéris et purifiés de leur lèpre, la première chose qu'ils ont trouvé à faire, c'était faire quoi? Il n'y a eu qu'un seul qui est revenu. Les 9 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient l'envie d'autres d'aller se montrer à gauche, se vanter là-bas et tout ça, mais personne n'est revenu vers celui qui était la source de bénédiction. Et est-ce que vous savez donc la fin de ces gens-là? Alors, l'histoire ici, c'est quoi? L'histoire ici, c'est Abimelech, le fils de Gédéon. Le fils de Gédéon, il a tué Gédéon qui a le surnom Jérubal. Le fils de Gédéon, Abimelech, a tué ses 70 frères pour devenir roi. Il les a tués en un tour. Et il y a eu juste que le dernier qui avait réussi à s'enfuir. Et quand il a tué, parce que ses frères même n'étaient pas obligés de l'accepter, n'étaient pas issus d'une même mère, mais il était même rejeté. Mais ils l'ont accepté, ils l'ont pris. Et c'est lui qui vient éliminer tous ses frères. Lorsqu'il élimina tous ses frères, le peuple l'a consacré roi, au lieu de refuser pour ce qu'il venait de faire. Parce que quoi? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être roi tant que ses frères étaient là. Il les a tous éliminés, il a pris la royauté. Quand il a pris la royauté, ok, il n'y a pas un problème. Et son dernier frère est venu, il a maudit sa royauté. Alors, il a régné juste 3 ans et Dieu a envoyé un mauvais esprit entre lui et les habitants de Sichem. Ça veut dire qu'on ne le respectait plus, il y avait la discorde et la mésentente entre lui. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite du temps? C'est que Abimelech, il a fait beaucoup de mal et lorsqu'il a fallu qu'il paye, c'est une femme qui l'a tué. Une femme l'a tué. Lui qui est un homme vaillant, un homme de guerre. Et la fin d'Abimelech est tellement pathétique pour dire que tout le mal qu'Abimelech avait fait dans toutes ses œuvres, dans tous ses actes de méchanceté, il les a payés. Et c'est la même chose qui s'applique jusqu'à aujourd'hui. Si vous empruntez un chemin de méchanceté où vous pensez que vous allez faire du mal à vos semblables, vous allez tuer des gens, vous allez mépriser des gens, vous allez humilier des gens, vous allez manquer de respect aux gens parce que vous avez une certaine notoriété, parce que vous avez un certain prestige ou un certain pouvoir, eh bien sachez juste une chose, vous aussi à votre tour,
De la même façon, vous avez humilié les gens, vous serez humiliés. De la même façon, vous avez fait couler des larmes aux gens, vous aussi, on vous fera couler des larmes. Et vos enfants aussi couleront ces mêmes larmes. De la même façon, vous avez rendu des enfants d'autrui orphelins. De la même façon, vos enfants deviendront orphelins. De la même façon, vous avez martyrisé et maltraité des enfants d'autrui. Vos enfants aussi seront maltraités. Pour que vous compreniez que sur cette terre, il y a un jugement. Et le juge est là. Le juge, c'est le temps. Le juge, c'est Dieu. Dieu, c'est dans le temps. Dieu est avec le temps et Dieu est dans le temps. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, tôt ou tard, la terre, elle se charge toujours de nous retourner ce que nous avons sémé. Ce que nous sémons, nous le récoltons. Ce que tu engages, si tu veux être en paix, alors sers Dieu. Et ne dois rien à personne. Et lorsque tu as fait du mal aux gens et que tu as pris conscience, quand tu viens devant Dieu, fais ce qu'on appelle une confession sincère et renonce à tout cela pour que tu sois donc sauvé et que cela ne s'applique pas à toi, c'est l'alliance qui te sauvera. Parce qu'il y a des gens qui ont fait du mal et qui se trouvent ignobles aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des choses, mais qui se demandent maintenant, est-ce que ce sera possible pour moi d'être sauvé avec tout ce que j'ai eu à faire comme mal? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que si tu restes sans l'alliance, oui, tout ce que tu as eu à faire te rattrapera. Mais quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, alors lorsque le mal voudra, tout ce que tu as eu à faire, au lieu de payer ça, l'alliance te protégera. L'alliance aura recouvert tout cela et tu seras pardonné. Et je tends toujours une main de collaboration à tous ceux-là qui pensent que le mal est un gage, le mal est une gloire. Vous ne verrez jamais. Regardez tous ceux qui ont fait le mal. Bien sûr, vous allez dire, ah, mais ceux qui servent Dieu, ils meurent, non? Oui, mais est-ce qu'on meurt tous de la même façon? Oui, quelqu'un va me dire, mais mourir, c'est mourir, donc on s'en fout. Oui, mourir, il y a un jugement. Si tu n'y crois pas, ça t'engage, mais sache que chacun de nous viendra répondre de ses actes. Chacun de nous. Et vous n'avez qu'à voir ce qui se passe après vous. Malgré tout ce que vous avez eu à faire, si vous avez bâti votre empire dans le sang, votre empire aussi va couler dans le sang. Si vous avez bâti votre empire sur le malheur des autres, le malheur sera aussi le partage de vos héritiers. Si vous avez bâti votre empire dans la lumière, alors la lumière subsistera. Et sachez une chose, donnez un héritage éternel à vos enfants. Et le seul héritage qui soit éternel, c'est Jésus-Christ. Tout ce que vous pouvez donner comme héritage dans la chair finit. L'argent finit. Les maisons, quoi que ce soit, si vous leur donnez ça, si ça tombe sur des mains de personnes qui n'ont jamais souffert, elles vont ventiler toutes ces choses, dilapider. Or, ce que vous donnez aux gens comme héritage en Jésus-Christ est éternel. Parce que l'héritage que Christ nous donne, c'est l'éternité. L'héritage que tout ce que Dieu te donne est éternel. Mais tout ce que les hommes ou la chair peut te donner est éphémère. Par conséquent, bien-aimés, je voudrais que les uns et les autres, nous sachions une chose. Ayons la crainte de Dieu. Servons Dieu. Aimons Dieu et les choses de Dieu. Marchons selon les principes de Dieu. Afin que, lorsque le jugement dernier paraîtra, que nous soyons de l'autre côté, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage maintenant pour des siècles de siècles. Amen.